Qui donc est Dieu? À qui pourriez-vous me comparer? Vient-il de nous dire par la bouche d'Ésaïe. Qui donc est Dieu? J'aimerais vous raconter d'abord deux histoires vraies et récentes. Je m'inspire d'abord, parce que j'emprunte ces mots, d'un de nos analystes les plus perspicaces, Mathieu Bellil, dans un texte qu'il a publié dans la Presse Plus il y a moins de 2 semaines. Le 14 février 1990, la sonde Voyageur 1, qui avait été lancée à la fin des années 70, a pris une des photos les plus célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale. Elle devait éteindre sa caméra avant de continuer sa route loin du système solaire. Mais le responsable de la mission s'est dit, pourquoi ne pas profiter de la sonde pour prendre une photo de la Terre? Après 2 ans de préparation, le 14 février 90, la sonde a pris un cliché qu'on a surnommé ensuite le Pale Blue Dot, le point bleu pâle. Une fois la photo imprimée, la responsable de l'analyse n'arrivait pas à repérer la Terre, qui pourtant devait être là d'après tous les calculs. Elle a d'abord cru à une erreur technique. Et puis, elle a cherché à enlever sur la photo, en grattant un petit peu, un grain de poussière qui faisait partie de la photo. C'était la Terre. L'image, paraît-il, fait moins d'1 pixel. C'est ce petit point bleu pâle, de rien du tout, à peine visible, qui est notre demeure. Deuxième histoire. La fin de semaine dernière, vous l'avez vu sans doute dans les journaux, le télescope spatial européen Euclide s'est envolé de Floride pour aller explorer l'une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l'énergie sombre qui forment, paraît-il, 95% de l'univers, mais dont on ne sait pratiquement rien. Vous comprenez bien, on ne sait à peu près rien de 95% de l'univers qui existe. Et le 5% restant, mon Dieu, que nous avons loin d'en avoir fait le tour, hein, quand on voit les images extraordinaires que le télescope spatial James Webb nous relaie depuis quelques mois. Ces deux histoires, apportent un relief insoupçonné à une prière biblique écrite il y a 2500 ans. À voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as formées. Que sont donc les êtres humains pour que tu penses à eux? Les descendants d'Adam pour que tu t'en préoccupes. Qu'est-ce donc que l'être humain, cet atome qui passe en un éclair sur un grain de poussière qui s'agite autour d'une étoile insignifiante? Quand on reporte cette question à l'échelle de l'univers, nul mot, nulle image n'approche même un début de réponse satisfaisante à la gravité de la question. Que sommes-nous? Mais alors, toujours à l'échelle de l'univers, qui est Dieu? Comment, depuis notre condition minuscule, pourrions-nous prétendre savoir? Qui donc est Dieu? N'est-il pas pour nous l'insaisissable chanté par Grégoire de Nazianze dont nous venons de lire la prière? Et pourtant, nous osons, nous qui nous insérons dans le droit fil d'une tradition spirituelle millénaire, nous avons des mots, en fait plutôt des images, pour balbutier un début de réponse. Nous croyons, ô combien humblement,
avoir reçu une certaine capacité de dire, plus ou moins maladroitement, quelque chose de juste sur Dieu. C'est ce que me suggère la parole de Jésus que nous venons d'entendre. Qui donc est Dieu? L'évangéliste Jean, qui lui jouissait de quelques décennies de réflexion chrétienne sur l'expérience initiale, a formulé ainsi la chose. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais l'unique Dieu, appuyé contre le cœur du Père, l'a raconté. Le cœur du Père. Jésus, nous le savons, parle habituellement, je dirais spontanément, de Dieu comme d'un Père. Et aujourd'hui, on comprend que c'est comme un parent. On peut dire comme une mère, comme le beau texte d'Ésaïe que nous avons entendu tout à l'heure. Les 4 évangiles sont unanimes sur ce point. Jésus se vivait face à Dieu comme un fils en relation avec son Père. Pas un petit bébé, là, comme un adulte en relation avec son Père. On ne dira jamais assez tout ce que cela signifie. Voyons plutôt, sans développer. Qui dit Père dit intimité. Pour Jésus, il n'y avait aucune distance entre lui et Dieu. On est peut-être plus sensible aujourd'hui à cette... Autrefois, les enfants vous voyaient leur père. J'ai connu des personnes qui voyaient leur père 2 heures le dimanche après-midi, le restant, il était à son travail, tout ça. Bon. Mais maintenant, nous avons appris à tutoyer nos parents. Nous avons appris qu'à être en relation avec notre Père, c'est normalement une relation d'intimité, sans distance, accès immédiat. Qui dit père ou mère dit aussi antériorité. Dans son rapport immédiat avec Dieu, celui-ci constitue pour Jésus son antériorité. Dieu est celui d'où il vient, d'où il provient. Et puis, qui dit père ou mère dit amour inconditionnel, indéfectible, plus fort que tout. Jésus connaissait ce texte d'Ésaïe. Une femme oublie-t-elle son petit bébé? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si c'était le cas, moi je ne t'oublierai pas. Tu es tatoué sur les paumes de ma main. Et il nous dit, qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, irait lui donner une pierre? Ou s'il demande un poisson, irait lui donner un serpent? Il me semble entendre Jésus ajouter, voyons donc, qui dit père ou mère dit amour inconditionnel. Qui dit père ou mère dit aussi confiance. Pour Jésus, devant Dieu, on peut s'abandonner en toute confiance, sans éprouver aucune crainte, même si on ne connaît pas les détails de la vie de son père, l'intimité, sa vie intérieure, tout ça. C'est notre Père, c'est notre Mère, la confiance. Et puis, qui dit Père et Mère, dit encore ressemblance. Pour Jésus, il y a du divin en lui et il y a du divin en chacun de nous. De la même façon que nous portons non seulement le bagage génétique de nos parents, mais aussi quelque chose de leur valeur, de leur sensibilité, de leur manière d'être. Je me suis souvent demandé quel genre d'homme devait être Joseph, l'époux de Marie. La figure paternelle a sûrement été si parlante que Jésus a pu la privilégier pour connaître Dieu et pour en parler. Bien sûr, il existe manifestement et malheureusement des pères violents, des pères absents, des pères indifférents, des pères dominateurs.
Mais clairement, Joseph n'était pas de ceux-là. Enfin, qui dit père ou mère dit fraternité ou sororité. Pour Jésus, les êtres humains sont frères et sœurs en raison d'une parenté fondée sur une paternité initiale. Il est notre frère à toutes et à tous, Jésus. Intimité, antériorité, amour, confiance, ressemblance, fraternité, c'est vraiment pas rien de penser à Dieu comme un père ou une mère. Alors Dieu, notre Père, notre Mère, nous avons été éduqués à penser que le cas de Jésus est un cas à part, parce qu'il serait le Fils unique de Dieu de toute éternité. Je ne nie pas cette condition particulière, mais Jésus ne cesse d'insister, et nous en venons au texte d'aujourd'hui, nous pouvons nous aussi entrer dans le même rapport avec Dieu. De même que seul un père connaît vraiment son fils, ainsi seul un fils connaît vraiment son père et les personnes à qui il veut bien en faire la révélation, c'est-à-dire nous, ses disciples. C'est bien de révélation qu'il s'agit ici. Historiens et exégètes s'accordent pour reconnaître que Jésus innove en parlant constamment de Dieu comme de son Père, et ajoute-t-il souvent comme notre Père. Voyez-vous, sauf les mentions de Dieu comme Père du peuple juif, l'idée que Dieu soit Père de chacune et de chacun est absolument absente de l'Ancien Testament. Elle ne s'y trouve que 4 fois, dont 2 dans les livres deutérocanoniques ou apocryphes, des livres tardifs de Tobie et de la sagesse de Salomon. Par contraste, dans le Nouveau Testament, Dieu est mentionné comme Père, Père de Jésus et notre Père, pas moins de 258 fois. Jésus innove. L'attitude filiale de Jésus devant Dieu tranche absolument avec les représentations dominantes du divin dans la pensée juive de son époque. Il faut savoir le reconnaître avec les idées spontanées que l'on se fait de la divinité dans l'histoire des religions. C'est un cas, à ma connaissance, qui est pratiquement unique. Présenter Dieu comme Père, dire qu'on se relie à lui à la manière simple et confiante d'un fils ou d'une fille, cela ne repose sur aucun raisonnement, aucune démonstration, mais seulement sur une expérience intérieure. Relisons là encore la parole de Jésus, de même que seul un père connaît vraiment son fils, ainsi seul un fils connaît vraiment son père. Le verbe grec traduit ici par connaître n'est pas le simple verbe connaître ordinaire. C'est un verbe intensif qui veut dire connaître vraiment. Et ici, Jésus ne parle pas de connaissance théologique, il ne parle pas de savoir qui est Dieu. Il parle d'une connaissance qui vient de la fréquentation, qui vient de l'expérience et de l'intimité. Seul un fils connaît son Père et les personnes à qui il veut bien en faire la révélation. Voilà la bonne nouvelle pour nous. Jésus nous fait connaître, c'est-à-dire nous donne accès à la même expérience de Dieu que celle qu'il vivait. Il nous invite à la vivre à notre tour. Nous croyons que l'Esprit qui a animé Jésus nous anime également. C'est ce qu'on appelle la sanctification.
Nous savons que les premiers auditeurs de Jésus voyaient d'abord Dieu comme un législateur et un juge. Les évangiles, les épîtres témoignent que cette conception de Dieu et ce régime de la loi constituent un fardeau lourd à porter, car nous ne sommes jamais à la hauteur. En proposant un visage familier et aimant de Dieu, Jésus nous permet de déposer le fardeau sous lequel nous ployons. Il nous propose à la place une discipline, certes, mais étonnamment légère, où nous trouvons le repos pour notre être tout entier. Il nous propose une vie de confiance et d'action de grâce, je dirais même une liberté et la possibilité d'une spontanéité face au grand mystère qui donc est Dieu. Comme plusieurs de nos contemporains, nous éprouvons un profond vertige devant les images de notre minuscule planète dans l'espace. Rendons grâce à notre Père et Mère de ce qu'il nous donne accès à lui dans l'intimité, la confiance et la fraternité. Et à notre tour, cette proximité, faisons-la connaître par notre qualité d'être et la légèreté qui vient de Dieu. Que notre vie murmure dans l'univers immense, non, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé et qui ne cesse de créer. Dieu est avec nous. Amen.